Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous propose aujourd'hui de vous parler de mes produits favoris make-up qui en plus me facilitent la vie pour le maquillage. Donc si ça vous tente de voir mes produits favoris maquillage et de passer un petit moment en ma compagnie, je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochains vlogs ou aventures make-up. Pour vous c'est très simple, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Moi ça me fait super plaisir, ça m'encourage. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes produits maquillage qui rentrent un peu dans ma routine au quotidien. C'est des favoris mais c'est aussi des produits qui me facilitent la vie au niveau du maquillage quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc pour commencer, en crème de jour, j'applique souvent ce produit de chez Aven. On n'en parle pas tellement mais en fait c'est un fluide matifiant, c'est une crème hydratante qui se présente en flacon pompe. Ça convient aux peaux sensibles, c'est très bien et en fait j'ai découvert que ce produit là, cette crème, ce fluide matifiant de chez Aven, donc il y a un petit côté matifiant effectivement, encore que moi je le vois pas trop. Je trouve que c'est une bonne base de maquillage en fait. Après quand vous mettez votre fond de teint ou une bébé crème, une CC crème, il n'y a vraiment pas d'effet de bouloche, c'est un bon combo quoi, donc en fait c'est une bonne base de maquillage. Ensuite en base de maquillage, dans mes petits favoris du moment, il y a la Plump and Prime de chez Too Faced. C'est une base que vous pouvez appliquer avant votre fond de teint qui est assez fluide, qui sent très bon, qui est très agréable à appliquer. Alors moi après vous savez que des bases j'en mets pas à chaque fois, mais voilà, en ce moment quand j'en mets une, c'est plutôt celle-là, elle est assez légère, c'est une base sérum en fait. Ensuite pour mon teint, alors ce que je fais au quotidien, je mets pas forcément du fond de teint, les produits vers lesquels je vais aller le plus facilement, ça va être les bébés crèmes, les CC crèmes, que maintenant je mélange avec des bases glowy. Donc pour la bébé crème, c'est vrai qu'en ce moment, ça finit par être un favori. Sous prétexte de vouloir la finir, je l'utilise très souvent, finalement je trouve qu'elle est pas mal du tout. C'est la bébé crème de chez Sienne tout simplement, donc là c'est un tout petit prix, je l'ai en teinte claire. C'est une bébé crème assez épaisse. Du coup, du fait qu'elle soit assez épaisse, je trouve que c'est très intéressant de la mélanger avec une base glowy. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal mélangé ces derniers temps avec les bases de chez MAC. Donc là il y a la base lumière Natural Radiance et la Straw Cream hydratant lumineux, donc celle-ci est plus lumineuse. Le combo des deux c'est pas mal du tout. Je mets des pointes bébé crème et je rajoute des pointes de base lumineuses en fait par dessus et je viens mélanger le tout et fondre le tout. Du coup ça fait un teint très fondu, très rapide, très facile à faire. En alternative à ces petites bases de chez MAC, parce que ça c'est des échantillons que j'ai pas acheté, je mets parfois aussi le Glow Maximizer de chez Dior. Là c'est plus pour la technique, vous pouvez faire ce combo en fait assez facilement avec une bébé crème teintée et une base glowy en fait, mélanger les deux, ça fond, ça se fond ensemble et ça vient se fondre à votre carnation. Je trouve que pour un maquillage vite fait le matin, donne un effet bonne mine, c'est pas mal du tout. Donc c'est quelque chose que je viens faire très régulièrement finalement le matin, je me rends compte que c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Pour l'anti-cerne, j'en ai testé pas mal des anti-cernes, j'en mets régulièrement. Après j'en mets pas à chaque fois parce que j'ai pas des cernes très marquées, donc c'est vrai que parfois j'en mets pas en fait. Bon là j'en ai mis. Je reste assez convaincue par les anti-cernes de chez Sephora parce qu'ils sont très fluides. Moi j'ai pas besoin d'une haute couvrance, donc ils marquent pas les plis, ils marquent pas trop les ridules, ils sont pas trop couvrants, ils sont juste bien quoi, ils sont ni trop ni pas assez couvrants, ils sont faciles à travailler, il y a pas mal de teintes quand même dans la gamme. Après ils sont assez chers, si vous regardez au niveau prix et contenant, ils sont pas donnés en fait par rapport, je crois qu'ils sont même plus chers que chez Petites de Tarte. Mais voilà, quand vous achetez l'anti-cerne à l'unité, forcément il est pas très cher, c'est dans les 12-13 euros. Dans mes favoris aussi, c'est le pinceau 146 de chez Zoeva qui a une forme biseautée mais très épais, vous voyez, c'est un pinceau épais et biseauté et c'est idéal pour poser l'anti-cerne, plus il est bien dense, il est tout doux, enfin ce pinceau il est vraiment génial. J'ai vu beaucoup de revues, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai fait un peu mon mouton en l'achetant mais franchement je regrette pas du tout. Pour appliquer l'anti-cerne il est vraiment top, vous pouvez aussi appliquer la poudre en dessous de l'œil, ça fonctionne aussi. En parlant de poudre en dessous de l'œil, dans mes favoris ça va être les poudres de chez By Terry. En ce moment je mets beaucoup celle-ci qui est je crois une édition limitée, donc je suis un peu désolée de vous en parler mais je crois qu'elle est plus sur le site, c'est la Starlight Rose CC Powder. Je pense que c'est tout simplement un mélange de ces teintes là qui sont dans ce type de palette. Pour illuminer le dessous d'œil je trouve que c'est pas mal du tout, en fait je mélange les trois teintes, donc après ça peut être fait dans ce type de palette et je viens l'appliquer en dessous d'œil et ça illumine le dessous d'œil. Comme c'est une poudre à l'acide hyaluronique, ça vient également flouter et lisser un petit peu, ça marque pas les ridules parce que c'est une poudre extrêmement fine. Donc de toute façon en règle générale pour les poudres dans mes favoris ça va vraiment être les By Terry parce qu'elles sont d'une finesse incomparable. Pour poudrer la paupière,
Et également le dessous d'œil, gros favori aussi, ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 105 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, le Luxe Highlight. À la base c'est vendu pour un pinceau highlighter, bon, ça marche certainement très bien aussi pour l'highlighter, mais moi je m'en sers pour poudrer le dessous d'œil et aussi ma paupière. Et franchement les pinceaux Zoeva, c'est des gros favoris aussi, ils sont vraiment top pour un prix qui est accessible. Ce que je fais aussi parfois sur mon teint, c'est que après avoir mis la CC crème mélangée donc aux bases un petit peu glowy, CC crème, bébé crème, je viens rajouter un petit peu de fond de teint poudre de chez Fenty. Donc celui-là aussi c'est un gros top favori. Je pensais pas aimer un fond de teint poudre en fait à ce point là. Moi je l'ai en teinte 230. Donc je l'applique de ce côté là, vous voyez sur la vidéo je l'ai appliqué au pinceau. Et l'autre côté je l'ai appliqué à l'éponge. Je trouve qu'au pinceau c'est quand même plus facile. Je vous l'avais déjà dit ça. Il n'y a pas d'effet de couvrance. Ça vient juste intensifier un petit peu la bébé crème. Si c'est une bébé crème que j'ai mis, vous pouvez aussi le mettre sur un fond de teint qui est pas très couvrant. Finalement ça vient poudrer et encore réunifier un peu le teint. Franchement c'est assez génial ce produit. Vous pouvez aussi le mettre tout seul sur votre crème de jour. Ça fait un effet très naturel. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Faible couvrance, pas cakey. C'est un produit très intéressant. Donc à appliquer soit au pinceau. Moi j'applique comme ça avec un gros kabuki de chez Sephora. J'adore ce pinceau là pour appliquer le fond de teint, que ce soit poudre ou crème. C'est le poudre bronzer 48. Il est super ce pinceau. Enfin moi j'aime beaucoup. C'est un kabuki très dense et je trouve que c'est parfait pour appliquer fond de teint poudre ou même fond de teint crème. Et puis voilà, soit à l'éponge sinon de l'autre côté. Pour mes sourcils, alors j'ai plusieurs favoris. D'abord favori de tous les temps, c'est ma poudre Ellen Wild gris souris un petit peu. C'est Ash Brown je crois la teinte. Comme moi j'ai les cheveux quand même assez gris. On peut le dire, ça vient matcher parfaitement à mes sourcils. Quand je suis pressée le matin, quand j'ai pas envie d'un truc trop précis, j'en rajoute un petit peu sur mes sourcils, ça vient les foncer un petit peu, retracer la ligne. Mais ce que j'aime aussi beaucoup faire, j'ai redécouvert ma Deep Brow pommade de chez Anastasia Beverly Hills, donc elle se présente comme ça. C'est un petit pot de crème pour les sourcils. Là c'est la teinte Ash Brown. Quand vous avez des sourcils un peu gris-brun, c'est la teinte parfaite. C'est une poudre qui sèche assez vite. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que je l'ai redécouverte. Ça aussi, hein, c'est un favori de tous les temps. De la marque Révolution Pro, c'est le dupe du Duraline. C'est le mixing, c'est un liquide de mélange tout simplement. Donc je viens en mettre un tout petit peu dans la pommade. Et après, avec un pinceau biseauté, je viens récupérer la crème, la pommade, et je le mets sur mes sourcils. Et franchement, la teinte est parfaite. Si vous n'en mettez pas trop, faut pas en mettre trop parce que c'est quand même assez épais, assez foncé. Ça vient redessiner tranquillou les sourcils au pinceau biseauté, c'est facile à faire. Gros favori avec le liquide de mélange. Si votre pommade elle est un peu sèche, elle va vous durer des années avec ce liquide là. Ce que je viens faire aussi très souvent et qui a changé ma façon de faire mes sourcils, c'est de rajouter de la cire à cheveux tout simplement. C'est un truc que je vous donne pour venir plaquer vos sourcils sans acheter des trucs qui coûtent une blinde. De la cire à cheveux tout simplement. Donc vous en avez pour une éternité. Enfin, ça coûte 3 fois rien en grande surface. Quand ça sèche, c'est transparent. Après moi, j'ai pas des sourcils hyper broussailleux, mais je trouve que ça plaque vraiment bien les sourcils. En plus, c'est agréable à appliquer. Ça garde un effet naturel, j'aime beaucoup. Base à paupières pour les yeux, je reste fidèle au Paint Pot de chez MAC. Il n'y a rien à faire, c'est indétrônable pour moi. Donc celui-là, c'est en teinte Painterly. Souvent j'utilise aussi la base P. Louise, mais c'est pas du tout la même chose quoi. La base P. Louise elle est hyper liquide, elle migre facilement sur ma paupière. Pas du tout le même travail au niveau de la base à paupières. Le Paint Pot, vous passez votre doigt dedans ou un pinceau, hop, vous venez l'appliquer, ça sèche tout de suite, ça vient unifier la paupière tout de suite. C'est ni trop gras ni trop collant, c'est parfait ça. En base à paupières c'est parfait. Récemment aussi je vous ai parlé de la Check Primer de chez Kat Von D, elle est très bien, mais après voilà, c'est pas une base que je vais mettre au quotidien. C'est une base qui est quand même plus compliquée, il faut la mélanger, il faut mettre une petite goutte, voilà. Mais par contre, je suis en train de penser qu'avec les fards Glam Shop, elle pourrait être pas mal parce qu'elle va bien accrocher la matière. Donc, il faudra que je teste avec les fards Glam Shop. Ça, c'est une bonne base aussi, mais c'est pas un favori, c'est pas vers celle-là que je vais revenir tous les jours. C'est pas celle-là qui facilite mon maquillage. Favori pour les yeux du moment, très facile à utiliser. Si vous les avez pas vus, c'est que vous vivez dans une grotte. Les Dazzle Stick de chez Kat Von D, donc les fards à paupières en stick. Là, des multi-reflets qui sont super beaux. Je vous remontre. Voilà, donc on est d'accord que c'est de la bombe. Après le packaging est pas super pratique, hein. C'est vrai que là-dessus, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à améliorer parce que c'est quand même très fragile. Dès que vous le sortez, ça s'effrite un peu. Celui que je vous ai swatché, c'est la teinte Forced Field, mais bon, j'ai toutes les teintes, ils sont magnifiques.
J'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez la voir, j'essaierai de vous la repincer. Donc ça, c'est un gros top, un gros favori. En plus, voilà, c'est facile. Hop, un aplat sur la paupière mobile, un petit peu de bronzer en creux de paupière ou même pas, vous dégradez juste le Dazzle Stick et votre make-up des yeux est fait. Gros coup de cœur aussi, gros favori, les ombres Black Star de chez By Terry. Bon, après, c'est pas le même budget. C'est un peu le même principe, en fait, c'est des fards à paupières en stick, mais je trouve que du coup, le packaging est un peu plus pratique. Et c'est hyper crémeux, c'est... Même au niveau de la qualité, c'est d'une finesse, c'est extraordinaire ces ombres-là. Après, il y a moins de teintes un peu flash que dans les Dazzle Sticks, c'est pas tout à fait pareil, puis c'est pas le même budget non plus, ils sont plus chers. Mais franchement, les ombres Black Star là, de By Terry, si vous voulez faire des maquillages faciles, vite fait, stick sur la paupière, ils sont vraiment top. J'ai swatché la teinte, là c'est la 3 et là c'est la 5. Voilà, pour vous montrer que c'est quand même aussi de très belles ombres à paupières. Elles tiennent très bien, elles sèchent vite, elles se travaillent très bien. Voilà. Bon, après, en général, les produits By Terry, c'est quand même des tops, c'est quand même des must-have. Hein. J'ai découvert la marque By Terry il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement, c'est un gros coup de cœur cette marque. Il y a plein de favoris dedans. Les poudres sont d'une finesse incroyable. Enfin, c'est une marque un peu coup de cœur, hein, By Terry maintenant. Pour les yeux, alors, quelle palette? Est-ce que j'ai une palette favorite? Non, j'ai tellement de palettes, c'est compliqué, moi, de vous dire que j'ai une palette favorite, c'est vraiment compliqué. J'ai réfléchi à ça, je me dis, mais quelle palette je pourrais mettre en favori? C'est pas possible. J'en ai tellement que j'aime beaucoup, c'est impossible. Par contre, il y a quand même au-dessus du panier, depuis peu, il y a quand même les Pat McGrath. Alors, c'est des palettes super chères qui coûtent un bras, on est d'accord. Elles sont devenues peut-être néanmoins un petit peu plus accessibles. Si vous achetez des palettes Natasha Denona, vous pouvez aussi acheter les palettes Pat McGrath. C'est le même budget, hein, avec les moins 25% chez Sephora. Ça va arriver à peu près au même. À noter d'ailleurs que régulièrement il y a également des promos sur le site de Pat McGrath, donc US. Les frais de douane sont déjà inclus dans l'envoi, donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise, et il y a parfois des promos très intéressantes. Je vous dis ça parce que j'en ai acheté une là, j'ai acheté une Mothership la 3, j'ai eu moins 25% dessus, il y a 10% qui sont venus se rajouter, tout compris je l'ai payé 86 € pour une Pat McGrath différente. Pour vous dire qu'elles sont chères, mais maintenant comme elles sont chez Sephora et comme il y a pas mal de promos régulièrement sur le site de Pat McGrath, ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Donc dans mes palettes favorites, j'ai quand même mis la Divine Rose 2. Les fards à effet qui sont ici, les 4 là. Voilà, ils sont très beaux, c'est des fards duochrome. Quand vous les mélangez entre eux, ça donne différents reflets. Une palette qui est très modulable. Vous avez plein de possibilités et vous pouvez surtout beaucoup mélanger les fards entre eux finalement pour créer d'autres couleurs. Il y a une youtubeuse qui a fait ça très bien sur sa chaîne. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos. Elle parle beaucoup des palettes Pat McGrath, elle fait beaucoup de swatchs, elle les compare entre elles et elle mélange souvent les couleurs en fait. Donc elle prend souvent les fards irisés qu'elle vient mélanger ensuite aux fards à effet et ça donne des couleurs encore, d'autres couleurs différentes que vous n'avez pas dans les pannes. Et franchement c'est assez modulable. De plus, pourquoi je les mets dans mes favoris? Parce que pour moi, indépendamment du packaging et tout ça, c'est vraiment des fards excellents. Pour moi ils sont au-dessus du panier, au-dessus des Natasha Denona. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les Natasha Denona. Pour moi Pat McGrath c'est un cran au-dessus et je trouve que leurs fards mat sont très bons. Après les Natasha Denona sont très bons aussi, mais je sais pas, moi sur mes paupières les Pat McGrath ils fonctionnent beaucoup mieux, ils se travaillent, c'est un vrai bonheur, les matières se mélangent très bien entre elles et elles tiennent toute la journée. Parce que moi avec Natasha Denona, j'ai sur certaines palettes, j'ai eu parfois dans mes maquillages, à la fin de la journée tout était mélangé, on voyait plus rien quoi. Pour une palette qui coûte plus de 100 €, ça fait mal quand même. J'ai pas ce problème là avec les palettes Pat McGrath. Voilà pourquoi ce sont dans mes palettes favoris qui me facilitent la vie parce que facile à travailler avec des couleurs magnifiques. Gros coup de cœur et favori du moment en mascara, c'est le Sky High de chez Maybelline. Sans surprise parce que vous le voyez dans beaucoup de mes vidéos, il donne beaucoup de longueur, il donne un peu de volume, il est facile à appliquer. Il fait tout de suite un effet, j'ai envie de dire, presque, pas fossile, mais si vous en mettez plusieurs couches, il a vraiment un très bel effet. C'est un mascara de grande surface, donc facile à trouver, petit prix. Pour moi, c'est un gros favori, c'est un gros top. Gros favori et gros coup de cœur pour cette palette Diamond and Blush de chez Natasha Denona. Autant pour les fards à paupières, je me suis un petit peu détachée de Natasha Denona, autant pour les palettes de teint, elle assure grave. Un gros coup de cœur pour cette palette. Ici, vous avez les fards crème. Ici, vous avez les poudres. Highlighter, blush et base highlight crème. Poudre de diamant, c'est une poudre très satinée, très lumineuse qui est exceptionnelle. J'ai fait une vidéo aussi dessus si vous voulez la regarder. Le blush est très bien pigmenté, il se travaille bien, blush poudre. Et ici, c'est un highlighter
un peu champagne. Donc cette palette là, c'était un gros coup de cœur. Elle coûte assez cher, mais je l'ai eu moitié prix, donc là autant vous dire que c'était hyper intéressant. Elle était à 42 € sur le site de, je crois que c'est Look Fantastique. Je vous remettrai ça, ça vous intéresse. Par contre j'ai regardé, pour l'instant elle est plus en promo. Après ça se peut qu'elle revienne en promo, mais j'ai envie de dire même presque pas en promo. C'est des full size, vous en avez pour vraiment un bon moment, et elle est hyper complète quoi comme palette. En favori aussi et en facilitation de maquillage, moi ce que je fais de plus en plus maintenant, je me tourne vers les matières crème. C'est très, ça se fond bien à la peau, c'est facile à appliquer, et par-dessus je viens mettre des matières poudre. Mais c'est vrai que ça fond, enfin le fait de mettre des matières crème, ça vient tout mélanger ensemble. Pour les peaux qui commencent à être un petit peu matures, les matières crème c'est pas mal du tout. Gros favori et coup de cœur également, la palette On The Glow palette de chez Ofra. Alors celle-là, je regrette vraiment pas de l'avoir prise. Bon, elle coûte aussi un bras, mais il y a 6 full size dedans. Vous avez 2 highlighters, un peu champagne et un peu plus doré. Et vous avez un bronzer ici, mais qui est quand même assez marqué. Faut prendre le temps de le travailler. Vous avez un mélange blush bronzer ici qui est très bien. Et ici, vous avez un mélange d'highlighter qui est magnifique. Voilà, pareil ici, vous pouvez mélanger les matières, faire votre teint. Vous pouvez aussi vous en servir en fard à paupières. Un aplat de fard, un aplat d'highlighter lumineux sur la paupière mobile et venir blender le creux de paupière avec un bronzer avec cette palette là. Vous pouvez vous faire un maquillage de tous les jours assez facilement, et vous avez en plus les bronzers, les highlighters et les blushs. Donc elle est assez parfaite cette palette. Je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Aujourd'hui en highlighter, j'ai mis le Blissful que vous voyez ici. Gros favori et indispensable pour vous faciliter la vie à l'application des produits crème, c'est ce type de pinceau. Particulièrement ceux de chez Real Technique, je trouve qu'ils sont vraiment très bien. C'est les Stepping Blush. C'est les Stepping Brush de Real Technique. Moi, il y en a perso dans mon Monoprix. C'est des pinceaux qui sont vraiment idéaux pour appliquer les blushs crème. Tout ce qui est matière crème en fait. C'est vraiment génial pour les matières crème. C'est génial pour appliquer le blush. Ça vient déposer la matière et la fondre, mais comme voilà, c'est pas des poils très serrés. C'est des poils assez espacés. Pour le blush, c'est idéal quoi, parce que ça fait pas des gros aplats, ça diffuse vraiment bien la matière. Pour les bronzers également, dans mes favoris, j'ai mis le bronzer de chez Gucci. Je m'en sers très régulièrement. Il est très facile d'application. Il fait pas de taches, vous pouvez le travailler facilement, il se fond bien à la peau. Il est bien, il est très bien parce qu'il n'est pas trop pigmenté. Donc quand vous voulez aller rapidement le matin, voilà, faire un maquillage facile. Il sent divinement bon. Le packaging est sympathique. Le prix est un peu moins sympathique, mais c'est un très bon bronzer. Pour le rouge à lèvres, j'ai un gros coup de cœur en ce moment, un favori, c'est le rouge à lèvres de Natasha Denona. C'est dans la gamme I Need a Nude, et celle-ci c'est la teinte Athena. Voilà. Donc c'est le nude un peu parfait, il est crémeux à souhait, il s'applique très bien, il va avec tous les make-up, j'ai envie de dire. Là j'ai mis un petit contour des lèvres, mais à la rigueur il n'y a même pas besoin d'en mettre. Il a une petite odeur sympathique, il est très agréable. Pour un rouge à lèvres en raisin, il tient tout à fait bien. Il est un peu crémeux, il est mat. J'adore ce rouge à lèvres. Après moi vous savez que je suis pas très rouge à lèvres, je vais souvent plutôt vers les glosses, mais là bon, j'avais pas envie de vous ressortir des glosses. Il y en a plein qui sont très très bien. Mes favoris ça va être plutôt des glosses, mais en rouge à lèvres en ce moment je reviens vraiment très souvent vers celui-ci, je l'aime beaucoup. Dans mes favoris aussi, une petite technique maquillage, c'est que après un make-up un petit peu chargé des yeux, bon moi là comme j'ai les paupières un peu tombantes et avec quand même pas mal de petites ridules maintenant, j'aime bien revenir remettre de l'anti-cerne ici et puis retapoter avec le pinceau de chez Zoeva. Ça vient corriger si j'ai débordé un petit peu ici, puis ça vient redonner, je trouve, un petit peu de lumière, faire quelque chose d'un peu plus net. Ma vidéo favori du moment est terminée, j'espère très sincèrement qu'elle aura pu vous être utile, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up comme à chaque fois, ça me fait très plaisir, ça m'encourage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines aventures si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous fais gros bisous et je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bisous, bye.